Bonjour et bienvenue sur immotélé.net. Toute cette semaine, nous la consacrons à la vision de 2006 et de 2007 par de grands professionnels. Nous sommes avec vous, Serge Clément. Bonjour. Bonjour Pascal. Vous êtes le président de Facéo, donc un des très grands du FM en France. Et je sais que votre année 2006 a été belle. Vous avez d'ailleurs été nominé au Pierre d'Or 2007. Alors, un petit bilan 2006 ? Oui, tout à fait, Pascal. Donc, 2006, pour nous, c'est une belle année, premièrement, parce qu'on a passé le cap des 350 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je rappelle que Facéo a été créé en 2000, avec 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc une progression importante. Aujourd'hui, nous sommes présents dans 6 pays, donc 6 pays européens, nos principaux pays européens. Avec une bonne croissance et une bonne rentabilité sur ces 6 pays. On peut noter des contrats importants pour 2006. Le premier contrat est le musée du Quai Branly. Donc nous avons un FM complet, donc un FM dans le domaine des marchés publics, qui est un des premiers en France aussi complet que ça. On a également... C'est combien de personnes à peu près pour une idée de... Pour vous donner une idée du musée du Quai Branly, c'est 250 personnes Facéo et environ 200 fonctionnaires qui font tourner le musée. Donc vous voyez un rapport, donc plus de personnes Facéo que de fonctionnaires. Donc pour nous, c'est une très belle affaire. Une affaire très, très intéressante. Une deuxième affaire qui a été également gagnée cette année, c'est ABN AMRO, donc une des grandes banques. C'est également à noter, puisque les banques ont mis beaucoup de temps à s'intéresser au facility management. Et aujourd'hui, les banques également considèrent le FM comme un moyen soit de faire des économies, soit d'améliorer le service rendu à leurs occupants et à leurs clients. Alors après ce bilan 2006, parlons d'aujourd'hui, parlons de 2007. Quelques belles opérations en cours. Oui, déjà 2007, on espère poursuivre sur le même rythme, c'est-à-dire une croissance à 2 chiffres. Dans les opérations en cours, nous venons de démarrer le FM de l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris. C'est toujours chic. Donc c'est à noter parce que le FM vient quand même des pays anglo-saxons. Donc on a battu nos collègues, nos compétiteurs anglais sur cette affaire-là. Bravo. Et c'est la première ambassade au monde qui est en FM. On a démarré cette affaire-là depuis maintenant dès le début d'année. D'accord. Et sur cette année 2007, des perspectives très favorables de croissance dans tous les secteurs, là aussi. Oui, on a aujourd'hui les deux principaux secteurs du FM sont le privé et le public. Le public en France a mis beaucoup de temps à démarrer. Comme souvent. Comme souvent. Enfin, il s'avère aujourd'hui que, notamment par le musée du Quai Branly, donc c'est une démarche qui est aujourd'hui utilisée par le secteur public, notamment sur des constructions neuves, comme le Quai Branly. C'est un peu plus compliqué quand on est dans des bâtiments existants, pour des problèmes sociaux notamment. Sachant qu'aujourd'hui le FM s'oriente dans le marché privé, on a plutôt 2 types de FM. Un FM plutôt basé sur une réduction de coûts, flexibilité, etc., pour s'adapter à l'outil de production de nos clients. Et puis un FM dans les marchés privés plutôt basé sur le service rendu aux occupants, aux collaborateurs. Donc améliorer le service rendu aux collaborateurs pour conserver les meilleurs. Dans le public, un FM classique de type musée du Quai Branly ou un FM de type PPP, partenariat public-privé, où dans ce cas-là, nous portons la conception, la construction, l'exploitation et le financement d'opérations globales. Et donc pour vous, des opérations de croissance à venir, on le voit bien. Vous êtes donc très optimiste pour le FM et pour Facéo ? On est très optimiste. Aujourd'hui, Facéo en France est parmi les leaders. Facéo est très concentré sur ce métier, puisque nous avons fait le choix d'être un pur player sur ce métier. Un choix qui est payant, puisque nos clients recherchent des expertises, des spécialistes. Donc on espère dans les 5 ans à venir, doubler le chiffre d'affaires, donc par croissance organique, et également réaliser quelques croissances externes importantes qu'on pourra annoncer bientôt, je l'espère. On vous le souhaite et on en reparlera bien sûr. Serge Clément, merci. Merci.
Et à vous, je dis très belle semaine sur imotélé.net.